Je vais répondre. D'abord, la question de l'Afrique du Sud, qui a une histoire marquée effectivement par l'apartheid, un système de ségrégation raciale qui a privilégié la minorité blanche pendant des décennies jusqu'à son abolition en 1994. Nous sommes d'accord. Depuis, le pays cherche à corriger les inégalités héritées, notamment en matière de propriété foncière. Là aussi, je suis d'accord. Les Blancs, qui représentent encore 8% de la population, possèdent encore une grande majorité des terres agricoles, autour de 72%. Donc effectivement, cela alimente des tensions raciales et des revendications pour une réforme agraire. Mais il est vrai que les fermiers sud-africains blancs sont parfois victimes d'attaques violentes. Selon les statistiques de la police sud-africaine, entre 50 et 74 meurtres ont été recensés annuellement dans les zones rurales. C'est ce que je disais. Même 74 morts en 2016-2017 selon Africa Check. Voilà. Ces chiffres incluent non seulement les fermiers, mais aussi leurs familles, les employés. Et voilà. Le taux de criminalité en Afrique du Sud est extrêmement élevé. Il y a 19 000 meurtres par an. Et les fermes isolées et vulnérables sont des cibles privilégiées pour des vols ou des crimes. Voilà. Même il y a des organisations qui défendent les intérêts de la minorité blanche, parlent carrément de génocide blanc. C'est une chose. Quand je parle de chasse aux blancs, quand vous arrivez dans les quartiers, on peut dire, je sais pas, les quartiers nord de Marseille, etc., que vous n'avez pas la bonne couleur, que vous allez rendre visite parce que vous êtes médecin, vous allez soigner une personne qui a besoin de vous, quand vous êtes comptable et que vous allez voir un client maghrébin qui a son épicerie ou qui a une société domiciliée dans ce quartier, eh ben, on vous examine la voiture, vous devez répondre à un questionnaire pour savoir ce que vous venez faire dans ce quartier parce que vous n'avez pas la bonne couleur. Donc, c'est quand même un peu une chasse aux blancs. Je dirais un peu plus tous les blancs qui se font casser la gueule dans les quartiers le soir en sortant des boîtes de nuit. Ça, c'est une chose. Maintenant, la fameuse vignette attribuée à Némésis, soi-disant 2023. Ça, je l'ai su après. Moi, j'ai repris des visuels que j'ai trouvés sur Twitter. On est d'accord. Ça, c'est une chose. Mais c'est pas Némésis qui crie « à bas l'État, les Juifs et les fachos »,« à bas l'État, les flics et les fachos ». Vous me traitez certainement de facho parce que je n'ai pas la même opinion que vous. Je souhaite conserver une certaine intégrité du territoire français. C'est pas du racisme, c'est dire à un moment, il faut qu'on puisse intégrer les personnes qui ont choisi de vivre en France. Les personnes qui ont choisi de vivre en France ont choisi parce qu'ils voulaient vivre à l'occidental. Pas comme au bled. Si c'est pour transformer la France comme au bled, je vois pas l'intérêt. Ah si, pour toucher des allocations, d'accord. On est d'accord? Voilà. Donc, c'est une chose. Je ne comprends pas... quand on voit qu'en Algérie, on repousse les migrants subsahariens dans le désert, sans eau, sans rien, on leur fait traverser le désert, il y en a qui crèvent en cours de route. Hein, l'Algérie préserve son territoire des migrants et vire 100 000 personnes comme ça à droite à gauche. D'autres pays le font aussi. Et nous, en France, il faut qu'on accueille tout le monde. Vous êtes prêts, vous, à laisser votre appartement à des gens qui viennent peut-être d'Afghanistan ou du Pakistan ? Donc vous voyez bien qu'il y a un problème. À un moment, il y a déjà suffisamment de personnes qui sont dans une situation très très délicate. Puis il y a le problème de la religion aussi. Rappelez-vous que la France, c'est chrétien, mais c'est aussi une religion du libre. Et il me semble que dans l'islam, on parle des gens qui sont de la religion du libre et on leur dit, on demande, il y a des sourates qui demandent de faire attention et de privilégier les rapports avec les chrétiens et les juifs, car ce sont les premières religions rébellées après la dernière religion de l'islam. Mais ça, tout le monde l'oublie, hein, bien sûr, les mecs qui se baladent avec des couteaux, avec des sabres, et vas-y, et je massacre des petits jeunes blancs. Mais bon, bref, voilà, je ferme la parenthèse, monsieur, j'espère vous avoir répondu. Mais en plus, c'est très facile de se dissimuler derrière un pseudo, et puis parler de Gaza. On est sur le territoire français, on n'a pas à parler... Enfin, on peut parler de Gaza, bien sûr. Je déplore la misère et les meurtres de toutes les personnes, de toutes les nationalités et de toutes les religions. Mais je veux dire, dans le rapport entre citoyens, vous, moi, dans la cité, etc.,
Ça n'a rien à voir. Quand vous avez des accès musulmans, et là j'ouvre une parenthèse, hein, j'ai assez fréquenté les musulmans pendant des années, j'ai jamais eu de problème. Je referme la parenthèse, je n'assimile pas tous les musulmans à tous des détraqués. Mais enfin, c'est quand même bizarre. Il n'y a pas une semaine sans qu'il y ait des mecs qui se baladent avec des couteaux. À Lyon, on avait une femme avec une machette. Enfin bref, il y a toujours des histoires, avec des gens qui ont des problèmes avec leur religion. C'est compliqué, hein. Alors on vous dit, c'est psychiatrique. Putain, mais c'est dingue quand même. Il y a quand même beaucoup de problèmes psychiatriques chez les musulmans. Est-ce que vous avez entendu un catholique ou un juif qui vient donner des coups de couteau sur un marché parce que sa religion lui a intimé l'ordre de chasser l'infidèle? Enfin, voilà. Bon, bref. De toute façon, vous êtes obtus et vous ne voudrez pas comprendre ce que je veux vous dire. Donc, j'arrête de perdre mon temps. Je vous ai répondu. Et donc, effectivement, il y a une chasse aux Blancs en Afrique du Sud. Et il y a... le gouvernement maintenant est détenu par les Noirs. Donc après, si ça évolue pas dans le sens où vous voulez, j'y peux rien. Moi, c'est plus les Blancs qui sont aux manettes du pouvoir. Allez, au revoir, merci.